pain, des yaourts, tout ce qui est essentiel pour ma fille. Les premiers bénéficiaires des Restos du Cœur étaient bien là ce matin. La 29e campagne de distribution de repas créée par Coluche en 1984 a débuté aujourd'hui. Ici à Vaux-en-Velin, près de 300 familles viennent chaque année trouver un peu de réconfort. Quand on vit avec ça, 350 €, ouais. Heureusement, qu'ils sont là pour nous aider. Ouais. Moi, on a eu tous les semaines quelque chose. Ça fait du bien. Ça fait droit au cœur. L'an dernier, 3 500 000 paniers repas ont été distribués rien que dans le Rhône. Un chiffre en hausse de 17%. Plus de précarité et beaucoup moins de moyens. Avec la suppression du programme européen d'aide alimentaire, les dons en provenance de l'Union européenne ne représentent plus que 25% des denrées reçues par les Restos du Cœur. On a besoin de plus en plus de dons, alors bien sûr des dons financiers, mais aussi des dons au travers des ramasses que l'on peut faire dans les grandes surfaces ou dans les magasins plus moyens, des ramasses que l'on fait toutes les semaines. Et à ce propos d'ailleurs, Olivier Berthe au National avait lancé un appel à la défiscalisation des dons agricoles et c'est quelque chose qui apparemment a été entendu par le gouvernement. En effet, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a annoncé aujourd'hui une défiscalisation des dons agricoles. La circulaire devrait être appliquée d'ici la fin de l'année. Vous l'avez peut-être aperçu, en tout cas vous l'avez sûrement entendu. Un hélicoptère a effectué un drôle de balai au-dessus de Lyon ce matin. Sa mission, transporter des tonnes de matériaux sur un chantier du 9e arrondissement, très difficile d'accès. On se retrouve pratiquement dans les mêmes conditions qu'en montagne. Donc pour des raisons de sécurité et des raisons de coût, on a prévu l'approvisionnement de tous les matériaux de chantier, du béton et du tout venant par hélicoptère. C'est ce mur de soutènement situé dans les jardins ouvriers Michel Berthet qui doit être reconstruit. Impossible d'amener les camions jusqu'ici. L'hélicoptère a donc effectué 80 rotations depuis le cimetière de Loyasse. Au final, le temps gagné est considérable. Au niveau humain, on va presque gagner 2 semaines de manutention. En plus, dans des conditions très dangereuses et qui paraissait très difficile à réaliser. C'est maintenant cette pelle araignée, elle aussi habituée à travailler en montagne, qui prend le relais. Le chantier devrait durer 2 à 3 semaines. Pour les ambulanciers, il y a urgence. Une cinquantaine d'entre eux ont manifesté ce matin dans les rues de Lyon. Ils dénoncent une hausse de la TVA, une TVA qui pourrait passer de 7 à 10% à compter du 1er janvier prochain. Les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus précaires et toutes ces taxes font que on n'arrive plus à joindre les deux bouts, quoi. J'ai l'impression qu'il faut faire des économies, donc on tire encore une fois sur l'ambulancier une fois de plus, quoi. C'est la deuxième augmentation en moins de 2 ans pour les professionnels du transport sanitaire. Selon les représentants du secteur, en cas d'application, cette mesure pourrait provoquer la suppression de milliers d'emplois. Aujourd'hui, il y a 13 000 véhicules sanitaires en France, VSL, et qui risquent de disparaître. Donc c'est 13 000 disparitions d'emplois par rapport à cette situation. Des négociations sont en cours avec le ministère de la Santé, mais en attendant qu'un accord soit trouvé, les ambulanciers, eux, ont décidé de poursuivre leur mobilisation en organisant notamment un Tour de France. Les syndicats déboutés en référé dans l'affaire du logement de fonction des pompiers. Rappelons que le SDIS et le département souhaitent mettre fin à ces appartements gratuits en caserne, ce que contestent les soldats du feu qui devront sinon s'acquitter d'un loyer à partir du 1er janvier. Une deuxième requête en justice a été déposée par le syndicat Sud. C'est aujourd'hui à l'église de Saint-Bernard-en-Laye qu'a été inhumé Émile Véron, le père de la célèbre marque de voitures miniatures Majorette. Fondée en 1961, sa société a fait le bonheur de milliers de collectionneurs à travers le monde. La marque a été commercialisée dans 60 pays. Cet industriel lyonnais avait commencé dans l'industrie du jouet en dirigeant la société Norève, fondée par son frère Joseph au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Âgé de 88 ans, Émile Véron s'était éteint mercredi dernier à Lyon. L'OL n'arrive toujours pas à enchaîner. Alors qu'il restait sur 2 victoires consécutives en Ligue 1, Lyon n'a pu faire mieux que match nul 1 partout contre Valenciennes samedi à Gerland. Une contre-performance qui n'a pas trop de conséquences au classement puisque les Lyonnais restent 7e de Ligue 1. Mais une place en trompe-l'œil tant le championnat est serré. 5 points seulement séparent Lyon de Lorient, premier non relégable. Pas forcément rassurant à 6 jours d'aller défier l'ogre parisien sur ses terres, en démonstration à Reims il y a 2 jours.
Battu d'un petit point à Nancy en proie 60-59 il y a 2 jours, largement dominé par roulement en Eurocoupe mercredi dernier, c'est une semaine galère pour l'Asvel qui vient de s'achever. Pourtant il va falloir remettre le couvert vite et mieux. Mercredi les Verts se déplacent chez les Slovènes de Ljubljana pour la 7e journée d'Eurocoupe. On se rapproche de la fin, donc tous les matchs sont importants. Effectivement, comme c'est un adversaire direct, ça devient plus important. Au centre de toutes les attentions depuis son arrivée à Villeurbanne, le meneur Chris Wright illustre parfaitement le début de saison en dents de scie de l'Asvel. Très bon contre Valence il y a 10 jours, puis en difficulté une semaine plus tard face à Ulm. L'Américain, dépositaire du jeu villeurbanais, doit être plus constant. En Gravelines ou même Le Havre, nous n'avions pas bien joué et pourtant nous avons gagné. C'est bien plus important que mes stats personnels, même si bien sûr je dois progresser pour être plus régulier. Mais avant tout, ce qu'il faut, c'est trouver le moyen de ramener des victoires. Au match aller, Chris Wright avait été bon et l'Asvel s'était imposé face à Ljubljana 64-56, lançant sa saison après 4 défaites. Dans 2 jours, il va surtout s'agir de se relancer. Coup d'envoi de la rencontre, 20h30.